Le groupe Phénix, c'est un groupe de plaidoyer créé pour la communauté, par la communauté. C'est-à-dire qu'on a remarqué qu'il y avait des violences, les droits étaient violés et ces personnes-là étaient humiliées et stigmatisées par la population lors des descentes policières. Et c'est après tous ces constats-là qu'on a commencé à remonter les cas de violences faites au PUD sur les sites de consommation lors des arrestations policières. Et c'est après tout ça qu'il y a eu la décision de créer le groupe Phénix. Et donc le groupe Phénix, c'est un groupe de plaidoyer qui a été créé pour aller parler de nos difficultés, nos réalités auprès des décideurs et des hommes politiques et des associations communautaires pour les droits des PUD. Comme je dis tout le temps, tout pour nous, sans nous, c'est contre nous. Parce que déjà, personne ne peut parler de tes problèmes mieux que toi. En tant que SUD, je peux venir parler de mes réalités et qui mieux que moi pour parler de mes besoins. Alors l'impact est gros. La communauté, ça suscite beaucoup d'espoir. Parce que ce sont des personnes qui ont été souvent rejetées par leur famille, qui vivent dans la précarité. Et savoir qu'il y a des gens de la communauté aux côtés de puissantes ONG en plaidoyer pour eux, ça les réconforte. Ça suscite beaucoup d'espoir dans la communauté. Et déjà un changement de mentalité. C'est-à-dire, les UD ne se disent plus on est à jeter, ils se disent il y a encore de l'espoir, on peut encore faire quelque chose. Les gens ont compris que la drogue là, c'est pas quelque chose que l'on fait ça parce qu'ils ont envie de faire. Arrivé un moment même là, le corps même réclame. Alors, tu ne veux pas, mais ton corps réclame. Donc, il a été dit que la drogue, le consommateur de drogue là, c'est une personne qui est malade. Quelqu'un qui est malade là, on fait quoi de la personne? On soigne la personne. Si tu ne soignes pas quelqu'un qui est malade, que la personne meurt, on appelle ça une non-assistance d'une personne en danger. Donc, dans la nouvelle loi de 2022, il a été dit qu'au lieu d'envoyer quelqu'un en prison, on lui demande tu veux aller en prison ou bien la drogue que tu fumes là, est-ce que tu as la volonté d'arrêter? Quand l'individu dit qu'il veut arrêter de fumer, nous, on nous contacte et on envoie cet individu-là dans notre centre pour une prise en charge. Le groupe de plaidoyer Phénix a été impliqué dans ce processus-là d'adoption pour la nouvelle loi à travers la participation à des rencontres, des échanges, des ateliers avec les autorités nationales, les décideurs. L'objectif de ces rencontres-là était de faire comprendre à ces décideurs-là, à travers des témoignages poignants d'usagers de drogue même, à travers des faits marquants, l'objectif était de faire comprendre à ces décideurs-là que ce phénomène-là touche pratiquement toute famille. Déjà commencer à avoir un changement de mentalité, c'est-à-dire un changement de perception de l'usager de drogue de la part de ces autorités-là, qui auparavant pouvaient voir l'usager de drogue comme un délinquant, un moins que rien, un voleur. Et ces rencontres-là ont permis de comprendre qu'aujourd'hui les choses ont changé et que parmi ces consommateurs de drogue-là, on retrouve leurs enfants, les enfants de leurs amis, on retrouve des parents proches, on retrouve toutes les catégories de couches sociales. On doit faire un plaidoyer national et local pour pouvoir adopter des lois, des politiques qui intègrent les besoins spécifiques des personnes usagères de drogue, notamment la question de leur protection, la protection de leurs droits humains, mais aussi leurs besoins spécifiques. Au niveau local, pourquoi? Parce que c'est de la base que l'information quitte et ça concerne directement la personne usagère. Et ce sont ces informations qui vont nourrir les décisions au niveau national. Et le niveau national aussi doit prendre en compte les besoins spécifiques à la base. Il ne faudrait pas que ce soit centré au niveau des décideurs, mais il faut voir la réalité en face, que ce soit sur des faits réels qui soient pris en compte dans les différentes décisions. Il faudrait qu'il y ait une application. Et l'application va se faire par des textes qui décrivent justement la loi qui a été prise, puisse prendre en compte les besoins spécifiques des personnes usagères de drogue. Il faut des femmes pour connaître les besoins spécifiques des femmes
Et il faut des femmes aussi pour porter le message très haut, là où on peut répondre aux problèmes des femmes UD.